Bonjour chère communauté, je suis heureux de vous retrouver avec la première vidéo de l'année 2025. Je vais bien, j'espère que vous aussi et je profite de l'occasion pour vous souhaiter la meilleure des années, pleine de bonne santé, avec une pensée pieuse à nos frères et sœurs du Nord et du Sud Kivu à l'est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons aborder deux sujets. L'une tour autour du financement de l'aide au développement et l'aide humanitaire. L'autre tourne autour de la reconversion ou la transition professionnelle. Euh, les questions nous ont été posées par les membres de notre communauté pour savoir quels sont les impacts du manque de financement des États-Unis pour l'aide au développement, notamment en Afrique, et aussi à l'aide humanitaire d'urgence. Donc, je me réserve de ne pas faire de commentaires sur ce qui concerne l'aide au développement parce ça fait beaucoup de décennies que l'aide au développement est donnée, mais sur les plans pratiques, surtout en Afrique, il n'y a rien de concret, surtout en termes de gouvernance. Par contre, l'aide humanitaire d'urgence, il y a beaucoup de gens qui en bénéficient et on en a vraiment besoin pour le moment à Goma et partout ailleurs dans la zone du Nord et du Sud Kivu en République démocratique du Congo. Donc, sans cette aide-là, ça sera compliqué. Alors, la question était beaucoup plus posée sur le fait que la situation, bien que temporaire, va envoyer beaucoup de gens au chômage. L'employeur qui veut se séparer des employés de sa main-d'œuvre sur base de cette décision, quelle est la base légale pour le faire? Eh ben, c'est M. Mpassi Mati qui a posé cette question. Déjà, par expérience, parce que je suis professionnel en ressources humaines depuis plusieurs années, je me suis rendu compte que les gens ne lisent les contrats qu'à la fin, à la séparation. Au début, ils s'intéressent beaucoup plus de la rémunération, de la durée du contrat. Ils n'ont pas vraiment le temps de lire les contrats en profondeur, bien que toutes les législations proposent un délai avant la signature des contrats pour permettre aux parties de bien s'imprégner des dispositions. Donc, il ne faut pas aller chercher la base légale ailleurs. Les contrats lui-même, c'est une base légale par excellence. Donc, pour certaines des organisations où je travaillais dans le passé, il existe déjà des dispositions spécifiques de rupture des contrats en cas de force majeure. Donc, les retraits de financement, bon, qui n'est pas encore définitif, peut être une des raisons évidentes pour pouvoir d'abord mettre les personnels en congé technique, ça veut dire une pause parce que là aussi la décision n'est pas encore définitive. Et lorsque la décision est définitive, on peut faire une résiliation de contrat par force majeure sans aucune indemnité. Alors, pour les gens pour les organisations ou les employeurs dont ces dispositions ne sont pas très spécifiques dans les contrats de travail, il y a certaines législations, notamment en Afrique, qui prévoient à ce que les employeurs saisissent les organes habilités en matière de travail, notamment l'inspection du travail, pour pouvoir demander une autorisation parce que les licenciements de plusieurs personnes au même moment peut être considéré comme un licenciement en masse. Et pour cela, il y a des préalables légaux qu'il faille suivre avec l'inspection du travail. Alors, dans le même contexte, beaucoup de gens veulent quitter du monde humanitaire pour rejoindre les secteurs privés, par exemple les télécoms, les mines et d'autres secteurs d'activité. Et les questions sont posées, comment faire pour reconnaître un très bel employeur? Ça, c'est la question la plus pertinente que j'ai reçue jusqu'à là en ce début d'année. Elle a été posée par M. Omari. Donc, M. Omari, j'ai
Je suis dans les domaines de gestion de ressources humaines, capital humain et dans l'insertion professionnelle depuis un bon bout de temps. Euh, J'aimerais vous conseiller aussi à vous, la communauté, que de la même manière que les employeurs procèdent à la vérification de références professionnelles avant de recruter les staffs, il est aussi conseillé à nous qui voulons entrer chez un employeur ou signer avec un employeur de faire de même, de faire des vérifications de références qui peuvent consister à demander aux gens qui travaillent là-bas ou aux gens qui ont travaillé, qui ont quitté, quelle est la culture de l'entreprise, quelle est la politique en matière de rétention, quelle est la politique en matière de développement personnel, quelle est la politique en matière de rémunération. Et toutes ces questions doivent être posées pour que vous puissiez prendre une décision si c'est un employeur de marque ou ce sont des mercenaires. Parce que malheureusement, je vais être un peu moins diplomatique. Malheureusement, et fort malheureusement, il existe des environnements de travail très toxiques. Il existe des employeurs qui ne respectent pas la règle ni la législation sociale en matière du travail et moins encore les bonnes pratiques pour la gestion des ressources humaines. Donc, pour moi, si vous savez quelle est la vision globale de l'organisation, quelle est sa mission, quelle est sa culture organisationnelle, quel est son ADN, quelle est sa réputation en termes de respect des lois du pays et du personnel, comment il traite son personnel, parce que vous risquez de tomber dans des clubs d'amis. Parce que très souvent, dans des entreprises ou des organisations multinationales, il y a un siège quelque part et tout ce qui se passe dans d'autres bureaux pays sont télécommandés ou téléguidés par ces sièges-là. Donc, s'il n'y a aucune vision, il n'y a aucune structure claire, il n'y a aucune politique en matière de rétention, s'il y a des décisions qui sont prises de manière unilatérale, sur base des humeurs des êtres humains, je vous conseille de ne pas signer à ce genre d'entreprise ou d'organisation parce que vous serez frustré, vous allez perdre votre motivation et cela va impacter votre carrière professionnelle. Je l'ai dit parce que je le sais, aujourd'hui à Goma, les gens, avec la situation qui est arrivée, les organisations qui ont évacué tout leur personnel pour le mettre à l'abri sans distinguer les internationaux des nationaux, par exemple, sont des organisations dans lesquelles il faut vouloir travailler. C'est qui, même les gens qui travaillent dans les mêmes programmes, ils sont dans les mêmes financements, dans la même organisation. Mais en cas de problème, ils relocalisent les autres employés en discriminant les uns, en laissant les autres. Ce n'est pas une bonne image. Aujourd'hui encore, il y a des collègues humanitaires qui ont donné de leur vie en pleine mission. Pour certaines organisations, si ces gens-là étaient des travailleurs internationaux, ils allaient bénéficier de l'assurance vie. Mais pour ce qui concerne les Congolais, ces collègues-là, malheureusement, vont partir comme ça sans indemnisation. Pourquoi? Parce que certaines organisations n'ont pas mis en place de bonnes politiques équitables. Les politiques sont bonnes lorsqu'il s'agit de travailleurs internationaux. Elles ne le sont pas vraiment pour les travailleurs nationaux. Donc, déjà, pour ce qui me concerne, il m'est arrivé de travailler dans des organisations où les plans globaux, la vision globale est connue. Elle est divisée pour chaque région avec un plan stratégique très spécifique. Et dans ces plans stratégiques, chaque pays a son plan. Pour, par exemple, la conservation, il y a une stratégie de conservation qui va jusqu'à 3 ans, 5 ans. Et tous les départements, toutes les unités font la fixation des leurs objectifs
sur base de l'objectif global et pour contribuer à la réalisation de la vision globale. Dans certaines, on navigue à vie, il n'y a aucune structure, je dis bien aucune structure claire, il n'y a aucune politique claire, il n'y a, il n'y a pas le respect du personnel, surtout pour les nationaux. Les décisions sont prises de manière unilatérale ou de manière déséquilibrée lorsqu'il s'agit d'un personnel d'une nationalité à une autre. Je pense que l'État doit ouvrir un œil à cela. Les autorités compétentes qui réglementent la matière du travail doivent aussi s'assurer que le personnel sont bien traités dans les entreprises et dans les organisations. Donc, faites attention à certaines organisations ou entreprises. Vous pouvez voir les logos est propre, les bâtiments sont propres, mais ce que les gens vivent dans ces organisations-là ne sont pas du tout propres. J'en ai l'expérience. Et dans ces genres d'environnement toxique, on peut vous envoyer même le pape Jean-Paul II. Il ne fera rien parce qu'il sera en train de naviguer à vie. Donc, c'est vrai que, surtout en Afrique, il y a un déséquilibre entre ce qu'offrent les marchés d'emploi par rapport au pourcentage de la demande pour les gens qui débutent leur carrière, les jeunes diplômés. Parfois, on supporte certains comportements ou certains environnements, on les met dans les paniers du sacrifice pour acquérir de l'expérience, mais pour des gens qui sont expérimentés, il est préférable de bien éplucher, de bien se renseigner pour les organisations et de choisir une bonne là où on peut faire carrière parce que on ne travaille pas que pour la rémunération, on travaille pour sa carrière, on travaille aussi pour la santé mentale et pour l'environnement de travail qui favorise la paix, le climat social apaisé et la considération de chacun au même pied d'égalité. Je suis ravi de vous retrouver. Il y a encore d'autres vidéos sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook. Venez nombreux vous joindre à nous pour que nous puissions débattre des sujets du monde professionnel qui vous préoccupent le plus. Je vous retrouve très bientôt avec une autre vidéo et pour l'instant, je vous souhaite une très bonne chance dans vos recherches d'emploi. À très bientôt.